d'adoration. 5 minutes. On va bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va dire à Jésus, ce soir-là, en son nom, on veut chasser les démons. Donc, dans ce petit moment d'adoration-là, on va dire simplement à Jésus qu'il est puissant. On va dire à Jésus que au-dessus de son nom-là, il n'y a plus aucun autre nom. Amen, amen. On va dire à Jésus ce soir que sa scène va tout genou fléchi et toute langue confesse qu'il est. Ok, on va se lever pour bénir le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Dis ce qui te vient à l'esprit. Dis à Jésus que tu l'aimes. Dis à Jésus qu'il est puissant. Dis à Jésus que devant sa scène va tout genou fléchi. Allez, élève d'abord et commence à dire cela à Jésus. Bénis le nom de Jésus, élève son nom. Dis-lui qu'il est le lion de la tribu de Judas. Dis-lui qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus, en ce soir, nous voulons te bénir, nous voulons glorifier ton nom. Seigneur, tu es Dieu, Seigneur Jésus. Il n'y a aucun autre nom au-dessus de ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, à la croix, tu as payé pour nous, Seigneur. Et à la croix, tu as dit que tout est accompli, Seigneur Jésus. En ce soir, nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons sentir, Seigneur Jésus, ce nom qui fait du bien. Nous voulons sentir, Seigneur Jésus, ce nom qui donne la paix. Nous voulons sentir, Seigneur Jésus, ce nom qui chasse les démons. Nous voulons sentir, Seigneur Jésus, ce nom qui nous donne la paix. Bien-aimé, élève là-bas et dis à Jésus qu'il est grand, son nom est puissant. Dispose ton cœur. Dis les paroles que tu sens à Jésus. Dis les bienfaits de Jésus dans ta vie. Seigneur Jésus, tu es bon pour moi. Ce soir, je suis un privilégié. J'aurais pu être à l'hôpital, mais Seigneur, tu me fais la grâce d'être là ce soir. Et je veux bénir ton nom. Bien-aimé, c'est la reconnaissance que Jésus veut entendre ce soir. Et là, là-bas, il dit quelque chose. Ou bien faire ce cœur à cœur avec Jésus. La Bible nous dit que Dieu sert dans la louange et l'adoration. Si ton adoration est sincère, Jésus sera là-dedans. Donc commence à parler à Jésus. Dis à Jésus que tu l'aimes. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Répète dans ton cœur, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Commence à lui dire cela. L'amour attire Jésus. Commence à lui dire cela. Seigneur Jésus, je t'aime. Je te donne toute ma vie. Seigneur Jésus. Le cœur, vous allez nous prendre un chant qui bénit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Il avait fait ce cœur à cœur avec Jésus. Laisse les paroles de ce chant-là pénétrer en toi. Il est fidèle. Oui, bien aimé, toi qui es fidèle. Fidèle. Lui répète dans ton cœur, Jésus, tu es fidèle. Convainc-toi que Jésus est fidèle. Convainc-toi que Jésus est fidèle. Fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Lui, convainc-toi que Jésus est fidèle. Oh, Jésus
l'amour de Jésus dont les paroles de ce cantique-là parlent. Amen, amen. Bon, on est pris par, je dirais, le temps. Donc, on ne va pas faire long. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir que si tu es disposé, tu ne vas pas partir tel que tu es venu ce soir. Amen, amen. Reste dans cette conviction, reste dans cette dynamique. Sans plus tarder, je vais annoncer l'homme de Dieu qui va prêcher ce soir. Il est le berger de l'apostolat, chemin, vérité et vie. De par sa taille, il est grand. Mais je dirais que spirituellement également, il est grand. Et je dirais que ce qui fait sa force, c'est, je dirais, son humilité. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Et je dirais que c'est ce charisme que Dieu a. Sans plus tarder, bien aimé, on va acclamer Dieu pour son serviteur. Paix et joie. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Tu as voulu, Seigneur, ce soir nous attirer dans ta sainte présence. Puisque tu dis dans ta parole que nul ne vient au Fils sans que le Père ne l'attire. Seigneur, béni sois-tu pour le fait que tu nous aies attirés dans ta sainte présence ce soir. Oui, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Seigneur, nous saluons ta sainte présence au milieu de nous. Toi qui es Père, toi qui es Fils, toi qui es Esprit Saint. Ce soir, Seigneur, sens-toi libre dans nos vies. Sens-toi libre au milieu de nous. Seigneur, nous sommes venus pour toi, pour te rencontrer. Nous sommes venus pour toi, pour te contempler. Nous sommes venus, Seigneur, te laisser transformer nos vies. Et ce soir, Seigneur, nous voulons accueillir la sainte présence de notre Mère, la Vierge Marie. Que mon Marie soit la bienvenue au milieu de nous. Que toute la cour céleste, que les 9 cœurs d'anges, que les apôtres, que Saint Michel Archange, tous, Seigneur, soient présents au milieu de nous ce soir. Afin que ce moment soit un moment qui t'est totalement consacré. Et que toi seul règnes au milieu de nous, comme le maître que tu es. Amen. Bien-aimé, bonsoir. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? J'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de te poser une question. Est-ce que Dieu t'a déjà une fois déçu? Est-ce que quelqu'un a été déjà déçu par Dieu une fois? Non. Amen. Ça veut dire que ce Dieu est puissant. Et ça veut dire que ce soir, il ne te décevra pas. Amen. Il aimait, laisse-moi te dire une chose, et je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il a permis. Ça n'a pas été évident. Il y a eu beaucoup de complications. Mais si, par sa grâce, on a pu tenir ce temps, c'est parce qu'il a voulu. Et s'il a voulu, c'est parce qu'il voulait te bénir. Et si tu es là, ce n'est pas un hasard. Amen. Alors je t'en supplie, on va faire quelque chose. Tu vas laisser tes soucis ici. Tu vas laisser tes préoccupations ici. Tu vas laisser ta personne ici. Et tu vas laisser Jésus prendre le dessus. Amen. Tu vas laisser Jésus envelopper ta vie et tes soucis. Et tous tes soucis seront étouffés par sa gloire. Amen. Alors je me permets de te l'annoncer ce soir, c'est que Dieu va te bénir. Non, tu n'as pas encore compris. Je dis Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Amen. Alors, on va rentrer directement dans notre terme d'aujourd'hui. Je vais inviter ma charmante épouse à m'aider à lire ce passage de Marc. Je lis la parole de Dieu. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque boisson mortelle, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, je vais commencer en te faisant remarquer une chose. Dans ce passage, Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle un signe? C'est quoi un signe? Qui veut? Une manifestation, quoi d'autre? C'est quoi un signe? Une marque palpable. Amen. Un signe est également une merveille. Et j'aime bien ce que Yahvé a dit à Moïse lorsqu'il a envoyé en Égypte pour opérer, pour délivrer son peuple des mains de Pharaon. C'est dans le livre de Exode 3, chapitre 19 à 20. Je te prie, bien-aimé, d'être très attentif. Parce que la prière commence dès maintenant. Et pendant que tu écouteras ces paroles de grâce, sois sûr d'une chose, c'est que cette parole de Dieu qui est puissante, qui est vie, qui est esprit, va transformer ta vie. Amen. Je sais bien que le roi d'Égypte ne vous laissera aller que s'il y est contraint par une main forte. Aussi, j'étendrai la main et je frapperai l'Égypte par les merveilles de toutes sortes que j'accomplirai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. Amen. Dis à ton voisin des merveilles. J'accomplirai des merveilles. Dis à ton voisin, Dieu va accomplir des merveilles. Il dit à Moïse, je sais que Pharaon ne te laissera pas partir s'il est contraint par une main plus forte. Amen. Bien-aimé, il y a une main qui est plus forte que tes problèmes. Il y a une main qui est plus forte que tes problèmes. Il y a une main qui est plus puissante que tes soucis. Il y a une main qui est au-dessus de toute main. Amen. Et Dieu dit à Moïse, j'accomplirai des merveilles pour sortir mon peuple d'Égypte. Qui se rappelle des plaies d'Égypte? Qui se rappelle des plaies d'Égypte? Oui? Tu te rappelles? Donne-moi une plaie. Des grenouilles, oui. Des sauterelles. Oui. Amen. Il y avait des grenouilles, l'eau changeait en sang. Il y avait quoi d'autre? Des moustiques, des sauterelles, des poux, des crapauds. Il y avait quoi d'autre? Bien aimé, tous ces signes sont des miracles de l'Éternel, sont des prodiges de l'Éternel. Tous ces signes sont des œuvres de puissance qu'il accomplit pour sortir son peuple de la misère, pour sortir son peuple de l'oppression, pour sortir son peuple des ténèbres. Amen. Et bien aimé, Dieu va tellement fort. Il y a un signe qui n'est pas cité parmi ces 10 signes, mais qui pour moi est un signe qui me touche le plus. Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Il va soit l'endurcir, soit l'assouplir, soit l'endurcir, soit l'assouplir. Bien aimé, pour montrer que Pharaon n'est rien devant lui. Amen. Et pour montrer à son peuple que Pharaon qu'il craint n'est qu'un instrument qu'il peut manipuler. Alléluia. Il y a des problèmes parce que Pharaon peut représenter ton oppresseur.
Pharaon peut représenter ton problème. Pharaon peut représenter les démons de ta vie ou de ta famille. Amen. Mais laisse-moi te dire ce soir que tous ces problèmes, peu importe leur origine ou le nom que tu leur donnes, Dieu peut et va ce soir les manipuler dans ta vie. Il va réécrire ton histoire. Il va changer ton histoire. Il va te sortir de la et t'élever par sa grâce et sa gloire. Amen. Non, bien ami, je ne sais pas si tu as compris. Si tu as compris, tu commences par acclamer le Seigneur prophétique. Dis à ton voisin, assieds-toi bien. On va commencer. Sois concentré. Dis-lui pardon, il ne faut pas me distraire. Parce que ce soir, la parole de Dieu doit me toucher. Je ne sais pas pour toi, mais moi je ne peux pas sortir tel que je suis venu. Amen. Peut-être que tu as venu regarder juste le frère qui doit prêcher aujourd'hui. Mais en tout cas, Dieu t'a attiré, il t'a abattu. Tu es tombé dans le piège. Amen. J'aime le cantique de la Vierge Marie. Parce que ce cantique, le Magnificat, dans ce cantique, la Vierge Marie chante les merveilles de l'Éternel. Il y a un passage où il dit, le puissant fit pour moi des merveilles. Alléluia. Est-ce qu'il y a une chante ici qui peut nous aider à chanter ce cantique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à chanter ce cantique? Le puissant fit pour moi des merveilles. Il aimait ce soir, c'est le cantique de la Vierge Marie, mais c'est ton cantique. C'est ton cantique. Amen. Répète avec moi, le puissant fit pour moi des merveilles. Ce n'est pas qu'il va faire pour toi les merveilles, c'est qu'il a déjà fait ces merveilles. Amen. Et ce soir, il va te faire entrer dans l'accomplissement, dans la matérialisation de ces merveilles dans ta vie. On va lire ce cantique et je te prie de le répéter au fur et à mesure que tu écouteras cette parole. Marie, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe, il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé le bien des affamés et renvoyé les riches des mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Amen. Et quelles sont les merveilles que Dieu a accomplies pour la Vierge Marie? Dieu a fait de la Vierge Marie l'Immaculée Conception. Dieu a accompli, j'ai envie de dire que c'est au-delà d'un miracle, parce qu'il a fait de cette Vierge, il a fait en sorte qu'elle demeure vierge, après qu'elle ait engendré en son sein Jésus par la puissance du Saint-Esprit, sans le concours d'un homme. Et il a fait en sorte qu'elle garde cette virginité après que Jésus soit né. Alléluia. Amen. Est-ce que ça, c'est pas un miracle? Bien aimé, j'ai envie de dire même que c'est un prodige. Parce que le miracle, on a pour habitude de croire qu'il est quelque chose de rare. Le miracle est rare. On voit le miracle une fois en passant. Mais le miracle doit faire partie de ton quotidien à partir d'aujourd'hui. Chaque jour, tu dois expérimenter le miracle. Bien aimé, ce qui est rare, ce ne sont pas les miracles, ce sont plutôt les prodiges. Exemple de prodige, Moïse qui fend la mer en deux. On a vu ça qu'une seule fois jusqu'à présent. La Vierge Marie qui enfonce de cette façon jusqu'à présent, je pense que c'est la seule. Amen. Mais les miracles, c'est tous les jours. Tous les jours, Jésus guérit les malades. Tous les jours, Jésus délivre. Tous les jours, Jésus restaure les vies. Tous les jours, Jésus ressuscite les morts. Bien aimé, tous les jours, Jésus a l'œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Ne crois pas que le miracle est rare. Ce soir, je t'en supplie, ouvre ton cœur. Parce que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, le miracle de Dieu va te toucher. Non, tu n'as pas compris. Je dis, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, le miracle de Dieu va te localiser. Bien aimé,
Le puissant fit pour moi des merveilles. Un signe est une merveille. Et lorsque Dieu parle de merveille, Dieu parle de miracle, Dieu parle de prodige. Et dans cette parole, Jésus commence en disant, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, voici les miracles, voici les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Bien-aimé, je vais te raconter une petite histoire. Il y a une soeur avec qui j'ai discuté il y a quelques semaines qui me disait, vraiment j'ai beaucoup de soucis, c'est compliqué et tout. Et ce jour-là, je lui ai parlé des miracles. Je lui ai fait quelques témoignages sur les miracles du Seigneur. Quand je me lève le matin, je vois qu'elle m'a laissé un message à 5 heures. Dans ce message, elle me dit, frère Thierry, j'ai vu le miracle de Dieu. C'est rapide, hein? En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fini de discuter la veille, autour de 1 heure, son portable était totalement déchargé. Un iPhone, c'était à 1%. Et sa fille a coupé son chargeur. Donc elle n'a pas pu charger son portable et s'est couchée ainsi. Le lendemain matin, quand elle se lève, naturellement le portable est éteint. Et comme ça, elle prend le portable et essaie d'allumer. Tous ceux qui ont iPhone savent que quand c'est à 1% que ça s'éteint, si tu n'as pas chargé, ça s'allume. Amen. Elle prend son portable, elle essaie de l'allumer, et à sa grande surprise, le portable s'allume. Et mieux, le portable est chargé. Alléluia. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle était étonnée. Elle a eu le temps de faire sa louange, son adoration, de prier, de sortir, de faire passer des appels, jusqu'à rentrer à la maison, le portable ne s'était pas éteint. Et lorsqu'elle me racontait, je dis, mais est-ce que tu as compris ce que le Seigneur voulait t'enseigner? Parce que le Seigneur voulait t'enseigner quelque chose. Cette femme n'avait pas la foi. Et Christ, pour la mener à la foi, a opéré un miracle pour déclencher quelque chose en elle. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux te dire ce soir. C'est par la foi que nous obtenons des miracles. Amen. Mais ce soir, Dieu va opérer des miracles même si tu ne crois pas. Afin d'amener ta foi à l'existence. Afin de mettre ta foi en mouvement. Afin de faire en sorte que par ces miracles, même si tu ne crois pas, que tu puisses dorénavant croire. Alléluia. C'est pour ça que je t'annonçais tout à l'heure, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ce soir, Dieu va te toucher. Alléluia. Est-ce que tu veux que Dieu te touche? Est-ce que tu veux que Dieu te touche? Est-ce que tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu veux que le Seigneur puisse transformer ta vie ce soir? Bien-aimé, il y a trop de souffrances dans nos vies et trop de choses que le Seigneur doit corriger dans nos vies. Il y a trop de souffrances dans le monde. Il y a trop de ténèbres qui règnent encore dans ce monde. Et bien-aimé, lorsque Jésus nous a appris cette prière puissante de notre Père, il n'a pas manqué de nous apprendre à dire là-dedans que ton règne vienne. Amen. Et ce soir, faire cette prière avec moi. Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie ce soir. Que ton règne vienne dans ma famille ce soir. Que ton règne vienne dans mes finances ce soir. Que ton règne vienne, Seigneur, dans les situations que je traverse. Que ton règne vienne, Seigneur, dans chaque compartiment de ma vie ce soir. Que ton règne, Seigneur, soit mon partage ce soir. Alléluia. Le premier signe que Dieu, que Jésus nous donne dans ce passage, il dit en mon nom, quel est ce premier signe? Ils chasseront les démons. Alléluia. Ils chasseront des démons. Bien-aimé, pourquoi est-ce que c'est le premier signe, le premier miracle qu'il annonce dans ce passage qui contient plusieurs miracles par la suite? Le premier, ils chasseront des démons. Pourquoi? Je vais te répondre en te posant d'abord cette question. En ce moment, quelle est la pensée qui habite ton cœur? Tu penses à quoi en ce moment? Moi, je vais te dire la pensée qui anime le cœur du Christ ce soir pour toi. Amen. Est-ce que tu as envie de savoir quelle est cette pensée? Est-ce que moi j'ai envie de savoir? Est-ce que toi tu as envie de savoir la pensée qui anime le Christ dans ta vie ce soir? C'est-à-dire quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il se dit?
Tu veux savoir? Personne ne veut savoir. Tu veux savoir? Alors sois attentif et attentive. Amen. Nous allons prendre le passage, le premier passage de 1 Jean. Deux pensées. La première, c'est dans 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Je répète. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Christ est venu dans le monde. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, lorsqu'il te regarde, il pense délivrance. Il pense délivrance. Amen. Quand Dieu te pense, quand Dieu pense ta vie, il pense délivrance. Deuxième pensée. Deuxième pensée, c'est dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 10. Et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Bien-aimé, quand Dieu te pense, il pense délivrance, il pense salut. Quand Dieu pense ta vie, il pense délivrance, il pense salut. Parce qu'il a le souci d'assainir ta vie. Bien-aimé, les pharisiens ont demandé à Jésus quel est le signe qu'il donnait ou qu'il leur donnait pour dire qu'il parle au nom de Dieu. Jésus leur a répondu: aucun autre signe ne vous sera donné à part celui de Jonas. Et le signe de Jonas était une préfiguration. Vous le savez, Jonas a fait 3 jours dans la gueule du poisson, de la baleine. C'était une préfiguration de la résurrection du Christ. Et le signe par excellence que Jésus donnait à ses pharisiens concernait sa résurrection. Donc j'ai envie de dire sa mort et sa résurrection. Bien aimé, c'est le signe par excellence. Je te pose une question. Jésus, avant qu'il ne meure, vous savez qu'il a souffert. La parole dit qu'il n'avait même plus le visage de l'humain, tellement il était défiguré. Mais lorsque Jésus a ressuscité, est-ce qu'il a ressuscité avec ses plaies? À part les plaies qui étaient au niveau des mains, des pieds et du côté. Est-ce que les plaies qui étaient au niveau de son corps, liées à la flagellation, étaient encore son corps? Non. Pourquoi? Parce que dans sa résurrection, il a vaincu la maladie. Dans sa résurrection, il a vaincu les ténèbres. Dans le credo, bien aimé, nous confessons que Jésus est descendu aux enfers. Mais il a fait quoi aux enfers? Une malade, une visite. Bien aimé, il est allé nous arracher du pouvoir de Satan et de ses démons. Bien aimé, il est allé t'arracher du pouvoir de Satan et de ses démons. Non, je ne comprends pas. Je dis, quand Jésus est descendu aux enfers, il est allé arracher chacun d'entre nous du pouvoir de Satan et des démons. Et bien aimé, aujourd'hui, il faut que tu comprennes une chose. Le diable n'a plus de pouvoir sur ta vie. Parfois, nous nous perdons. Parfois, nous nous fatiguons à mener des combats. Alors qu'il n'y a même pas de combat. La victoire est déjà gagnée. Amen. Tu es déjà plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Le diable n'a pas de pouvoir dans ta vie. Il n'est pas en mesure de manipuler ta vie. Sinon, si tu lui donnes l'opportunité. Est-ce que tu veux lui donner cette opportunité? J'ai pour habitude de dire que Christ ne peut pas mourir en vain pour moi. Bien aimé, Jésus nous a donné non seulement autorité pour marcher sur tout scorpion, sur tout dragon et sur toute puissance de l'ennemi. Et cette puissance ne pourra rien contre nous. Amen. Réponds-moi s'il te plaît. Cette puissance ne pourra rien contre toi. Et cette puissance qui ne peut rien contre toi ne peut rien simplement parce que Dieu t'a donné sa toute puissance. Tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu? Pourquoi nous tremblons encore quand nous parlons du diable? Bien aimé, parfois nous nous fatiguons à parler des œuvres de Satan, alors qu'il y a des œuvres et des merveilles, des signes que Christ opère qui sont au-delà des œuvres de Satan. Parce que nous donnons tellement de place à Satan dans nos vies qu'il se sent à l'aise, il s'assoit, il croise les bras et puis allez, il sème le désordre. Bien aimé, il faut que ça s'arrête. Il faut que tu te réveilles et que tu comprennes qu'il n'a pas d'emprise dans ta vie. Ne lui donne pas une place qu'il n'a pas. Il n'a pas cette place. Jésus, lorsqu'il percevait même une pensée qui venait du diable parmi ses disciples qui lui parlaient, mais à rien de moi, Satan, avec autorité,
Réveille-toi, bien-aimé. Les chrétiens, nous sommes sel et lumière du monde. Nous avons reçu cette autorité et cette puissance. Normalement, partout où nous passons, nous devons manifester cette puissance du Seigneur. Partout où nous passons, les ténèbres doivent reculer. Combien de personnes parmi nous ici sont encore dans les œuvres de la sorcellerie ou qui ont des œuvres de la sorcellerie dans leur famille? Combien de personnes encore ici souffrent, sont liées de telle ou telle façon? Combien de personnes ici? Et pourtant nous disons que nous appartenons à Jésus, que nous crions son Seigneur, oui, Alpha, oui, mais pourquoi? Pourquoi? Et jusqu'à quand ça va continuer? Dieu veut que partout où tu passes, ce soit son règne qui passe. Bien que Dieu veut que partout où tu passes, ce soit sa puissance qui se déploie. J'aime beaucoup ce passage de l'Évangile où Jésus est arrivé dans cette ville où il y avait ce démoniaque. Oh là là, ce passage me tue. Dès qu'il est arrivé dans cette ville, le démoniaque qui vivait au cimetière sur les tombes l'a aperçu de loin. Il a couru vers Jésus. Il a fléchi le genou et il dit: es-tu venu pour nous perdre? Fils de Dieu vivant, es-tu venu pour nous perdre? Parce que le démon sait qui est Jésus. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand le démon te voit, il sait qui tu es. Il sait que tu appartiens au Christ. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons reçu une marque. C'est l'onction du Saint-Esprit. Cette marque ne peut jamais s'effacer de ta vie. Cette marque est le signe que tu es la propriété de Dieu, que tu appartiens au Christ. Même quand le diable te voit, il sait que lui ou elle, c'est le sujet de Jésus et qu'il n'a pas le droit de te toucher. Et ce qui fait qu'il arrive à te toucher ou à manipuler ta vie, c'est que tu lui donnes une place qu'il n'a pas. Je ne sais pas si tu veux que ça continue. Et si ce n'est pas le cas, répète après moi: arrière-de-moi Satan. Car ce soir, tu n'auras plus de place dans ma vie, ni dans ma famille. Tu ne me poursuivras plus dans les rêves. Ça sera moi qui vais te persécuter dorénavant. Oui, le démon a supplié Jésus: est-ce que tu peux nous chasser dans les ports? Il négocie. Bien-aimé, cette autorité, Christ nous l'a donnée. Cette autorité, Christ te l'a donnée. Il est temps que tu te lèves et que tu manifestes cette autorité. Ce n'est pas normal que tu possèdes quelque chose, une richesse qui n'a pas de prix, et que cette richesse finalement, tu ne l'exploites pas. Hier, pendant l'intercession, il y a une fille qui était en pleine délivrance. Et le démon qui dit: non, je ne partirai pas, je ne partirai pas. J'ai rigolé dans mon cœur, je me suis dit: ben, si tu t'agites, c'est parce que le feu est en train de te brûler. Ou bien, tu penses que Dieu s'est levé dans la vie de sa fille pour rien? Non, je ne partirai pas. Tu es déjà parti, frère. Arrête ton cinéma. Amen. Et quand Dieu se lève, le diable s'abaisse. Amen. Bien-aimé, voici donc ces signes que Dieu veut opérer dans ta vie ce soir. Parce que Dieu a le souci de faire de ta vie une nouvelle vie. Une vie totalement libérée. Libérée de l'emprise du démon. Libérée de la peur qui t'anime. Libérée de l'angoisse. Libérée des oppressions. Libérée des persécutions. Libérée de la sorcellerie. Dieu veut te débarrasser. Dieu veut assainir ta vie. C'est pour ça qu'il a donné ce ordre à ses disciples. Allez de toutes les nations, opérer ces signes, délivrer, chasser les démons. Et lorsqu'il dit chasser, il aimait quand on chasse quelque chose ou quelqu'un, c'est fort. Quand tu dis à quelqu'un, quand quelqu'un dit il m'a chassé de chez lui, en fait c'est comme si on t'a traité comme un moins que rien. Mais parce que justement il n'est que moins que rien. Est-ce que vous savez que le cafard a plus d'importance que le diable? Vous le savez. Parce que le diable a perdu son identité. Il était créature, il n'est plus créature, c'est un ange déchu. Ça veut dire qu'il n'est même plus une créature de Dieu, un ange déchu. Le cafard n'est-il pas toujours une créature de Dieu? Et quand tu vois un cafard chez toi, tu fais quoi? Tu fuis? Tu fais quoi? Tu écrases. Mais écrase-le. Il est sous les pieds de notre mère. C'est sa place. Alléluia.
Bien-aimé, c'est sa place. Je ne sais pas pour toi, mais honnêtement, moi, j'en ai marre des œuvres des ténèbres. Et ma prière, c'est que partout où je passe, que ce règne, que cette lumière que je suis selon la parole de Dieu, celle et lumière que nous sommes, que cette lumière règne dans le cœur, dans la vie de chacun d'entre nous. Partout où je passe, que ce soit cette lumière du Christ qui illumine les obscurités où je me retrouve, les ténèbres où je me retrouve, de sorte à ce que le diable ne cesse de reculer, qu'il perde la place, 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 encore et encore, Seigneur, encore et encore dans chacune de nos vies, dans nos familles. Combien de familles sont divisées? Bien-aimé, ce soir, je t'en supplie, réveille-toi. Ce soir donc, je viens t'annoncer qu'au nom de Jésus, ta délivrance ne dépend pas de toi. Ta délivrance ne dépend pas de ta sainteté. Ta délivrance ne dépend pas de ce que tu fais bien ou de ce que tu fais mal. Ta délivrance ne dépend pas du fait que tu pries beaucoup ou que tu ne pries pas du tout. Ta délivrance ne vient pas du fait que tu pries en langue, tu parles en langue ou pas. Ta délivrance vient du fait que Dieu, Jésus, a décidé, quand il te voit, d'opérer toute œuvre de délivrance dans ta vie. Parce qu'il a le souci de te débarrasser de tout démon et de toute œuvre démoniaque. Ta délivrance vient de la volonté manifeste de notre Seigneur Jésus de te donner la vie en abondance. Ta délivrance vient du fait que Christ a déjà payé à la croix le prix. Par son sang, il a terrassé les œuvres du diable. Par son sang, il t'a lavé et purifié. Par son sang, il t'a restauré et brisé les chaînes qui te liaient, même les chaînes du péché, les péchés dans lesquels tu étais encore et desquels tu n'arrivais pas à sortir. Amen. Bien-aimé, c'est fini. Ce soir, je viens t'annoncer que dans le nom puissant de Jésus, tu sortiras d'ici délié, délivré, restauré, renouvelé, revivifié, fortifié, revigoré. Ce soir, je viens t'annoncer de la part du Seigneur que ta famille sera touchée parce que tu es le point de relais entre toi et la famille à laquelle tu appartiens. Je viens t'annoncer que les ténèbres de ta famille ce soir, les ténèbres de ta famille ce soir vont reculer. Je viens t'annoncer que Christ va prendre davantage la place là où il avait perdu à cause de ses œuvres démoniaques. Même il y a des maladies, bien-aimées, qui parfois pourrissent nos vies, qui sont liées à des œuvres de sorcellerie ou d'envoûtement. Ce soir, bien-aimé, tu seras libéré. Et si tu crois en ce que je suis en train de te dire, car ce n'est pas ma parole, si tu as compris tout ce que je t'ai développé jusque-là, tu vas commencer à acclamer le Seigneur. Et le rendre grâce à toi ce soir. Si tu as compris que cette délivrance ne vient pas de toi, si tu as compris que cette délivrance a été déjà apportée par ton Seigneur, si tu as compris que tu es plus que vainqueur, alors tu vas commencer même à te lever. Alléluia. Si tu as compris que tu es plus que vainqueur, commence à te lever, bien-aimé. Commence à te lever dans sa présence. Je vais citer ces passages rapidement pour terminer. Et pendant que je trouvais ces passages, je t'en supplie, il faut te les approprier. La Bible dit dans Romains 1, 16 que l'évangile proclamé est puissance de Dieu pour accomplir toute œuvre de salut dans la vie de quiconque croit. Tout dépend de comment tu accueilles cette parole. Tout dépend de comment tu te l'appropries. Tout dépend de comment tu la reçois au plus profond de toi pour qu'elle puisse germer et produire ses fruits. Car la parole de Dieu ne revient pas à lui sans qu'elle ait accompli les missions pour lesquelles elle a été libérée. Et ce soir, cette parole que je veux encore proclamer dans ta vie va toucher ta vie. Et dès maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, les œuvres des ténèbres dans ta vie vont maintenant reculer. Colossiens 2, versets 14 à 15. Écoute bien cette parole. Il a effacé, au détriment des ordonnances légales, la cédule de notre dette qui nous était contraire. Il l'a supprimée en la clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a données en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal. Alléluia. Tu peux encore lire ce passage s'il te plaît. Il a effacé
au détriment des ordonnances légales. La cédule de notre dette qui nous était contraire, il l'a supprimée en la clouant à la croix. Répète avec moi. Il l'a supprimée en la clouant à la croix. Cette dette qui était rattachée à ta vie, Christ l'a déjà supprimée en la clouant à la croix. Ce que le diable essaie de faire, c'est de te faire croire que cette dette existe toujours et de te maintenir captif ou captive. Mais je t'annonce que cette dette a été déjà supprimée. Et la suite dit, il a dépouillé les principautés et les puissances et les a données en spectacle à la face du monde. Il les a données en spectacle. Bien aimé, lorsqu'on donne les principautés, les puissances, ce sont une catégorie de démons qui œuvrent encore dans la vie de quelques personnes, des chrétiens. Il dit, il les a conduits en spectacle, traînés en spectacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable a été humilié. Alléluia. Et ce soir, je veux que tu fasses une chose avant que je continue. Tu vas pousser un grand cri de joie pour ton Seigneur. Un grand cri de joie pour cette humiliation qu'il donne à ton ennemi, notre ennemi que nous avons en commun qui est Satan. Tu vas pousser un grand cri de joie. Tu vas pousser un grand cri de joie. Tu vas pousser un grand cri de joie parce qu'il a été humilié. Et ce soir, nous sommes encore humiliés dans ta vie. Alléluia. Romains 8, verset 1. Je vais lire ce passage pour aller vite. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Amen. Oh, j'aime trop ce passage. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Jésus ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient au Christ ce soir? Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, j'ai envie de te dire, appelle-moi le messager de la bonne nouvelle, le porteur de bonnes nouvelles. J'ai que des bonnes nouvelles pour toi. Et ce soir, je t'annonce que toutes les condamnations qui existaient dans ta vie, qui venaient de ta famille, qui venaient des alliances dans ta famille, ou qui venaient de l'idolâtrie qui existait dans ta famille, peu importe, ou des malédictions, au nom puissant de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Et puisqu'il n'y a plus de condamnation pour toi ce soir, tu entres dans ta liberté dans le nom puissant de Jésus. Je finis avec ce passage, Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 11. Apocalypse, chapitre 12, verset 10 à 11. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ. Puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Alléluia. Est-ce que tu peux relire ce passage, s'il te plaît? Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu. Amen. Désormais, la puissance, la victoire et la royauté sont acquises à notre Dieu. En réalité, bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus n'a pas besoin de démontrer sa puissance. Il n'a pas besoin de démontrer qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de démontrer qu'il est victorieux. Mais s'il l'a démontré, c'est pour faire de chacun d'entre nous des victorieux, des puissants. C'est pour faire de nous des glorieux. C'est pour faire de nous des élevés. C'est pour faire de nous des victorieux. Amen. Et désormais, continue. Et la domination à son Christ. Puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné. Alléluia.
Bien-aimés, eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné. J'aimerais te dire une chose. Les chrétiens qui n'aiment pas témoigner de ce que Dieu fait dans leur vie, je vous en supplie, arrêtez. Ne pas témoigner, c'est œuvrer encore avec le diable. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de nos témoignages. Quand Dieu fait des choses dans ta vie, viens témoigner. Par ton témoignage, il y a des gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sont bénis. Dieu accomplit ces mêmes œuvres dans la vie de ceux qui écoutent. Et ce sont les œuvres des ténèbres qui reculent. Nous sommes témoins du Christ. Nous n'avons pas le droit de garder la bouche fermée. Amen. Témoignons de Jésus partout où nous passons. Alléluia. Et ce soir, retiens cette parole. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de nos témoignages. Le sang de Jésus qui a coulé est un sang qui n'a pas de prix. Ce sang a coulé entièrement et totalement. Il a tellement coulé qu'il s'est vidé non seulement de son sang, mais de l'eau qu'il y avait encore en lui. Il a tellement coulé qu'il s'est vidé de son sang, de l'eau, mais il a donné son corps à consommer. Mais ça n'a pas suffi. Il allait jusqu'à donner son esprit à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui est resté de lui? Rien n'est resté. Il s'est donné entièrement et totalement. Je vais t'inviter à te lever. On va prendre ce cantique pour entrer dans la prière. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu renonces à Satan ce soir? Est-ce que tu renonces à ses œuvres dans ta vie ce soir? Est-ce que tu renonces à toute œuvre qui glorifie Satan pour te tourner vers ton Jésus, le seul, l'unique? Si tu renonces à Satan ce soir, je te prie d'acclamer et de lever le nom de Jésus. Encore plus fort. Proclame sa sécurité. Proclame son autorité. Proclame sa victoire. Proclame son élévation. Acclame-le. Dis-lui merci pour ce qu'il a accompli à la croix pour toi. Dis-lui merci pour cette victoire qu'il t'a donnée. Pendant que tu es en train d'acclamer, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Donc, acclame-le. Oui, merci Jésus pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Oh, que bénissons et nous rendons grâce pour cette victoire qui est la nôtre. Merci Seigneur pour les œuvres des Seigneur, Seigneur, qui vécurent dans chacune de nos vies ce soir. On va prendre ce cantique. Car le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi, car le sang. À chanter de tout ton cœur. En chantant ce cantique, c'est le sang de Jésus que tu invoques sur ta vie. Oh, ne fais pas la bouche, t'en supplie. C'est plus que chant, c'est une prière. Je suis affranchi par le sang de l'agneau. Car le sang de l'agneau. Pendant que tu es en train de prendre ce cantique, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre.
soir? Crois-tu que je suis capable de les libérer ce soir? Crois-tu que je suis le Seigneur? Crois-tu que je peux te délivrer ce soir? Si tu crois, lève les mains et dis-lui, Seigneur, je suis là. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu me libères. J'ai besoin que tu me délivres. Seigneur, je veux être pleinement en toi. Par lui. Dis au Seigneur que tu es là pour lui ce soir. Et pendant que tu parles, le Seigneur me dit, tu me dis, pendant que tu dors, parfois tu fais des mauvais rêves, tu es poursuivi. Tu es constamment poursuivi dans tes rêves. Le Seigneur Jésus te dit que cela est terminé. Aujourd'hui, tu reçois ta délivrance. Aujourd'hui, tu reçois ta délivrance. Je te délivre. Je te libère ce jour. Je te libère ce jour. Et je suis Je suis également là pour te montrer l'exemple. Le Seigneur te dit ce soir, je t'accorde la grâce de la foi. Je t'accorde la grâce de la foi. Pour que à compter de ces jours, ma fille, tu me suis, que tu m'adores tellement. Jésus-Christ de Nazareth l'ont fait avec conviction. Vous vous souvenez de cette dame qui se touchait le père de chant? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, si je parviens seulement à toucher le pan de son vêtement, j'obtiendrai une guérison. Bien-aimé, ce soir, ta délivrance dépend de toi. Je veux t'inviter à prier avec conviction ce soir. Je veux t'inviter à prier avec conviction ce soir. Tu connais ton problème. Tu connais ton problème. Je sais ce que tu traverses. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Jésus de te toucher. Dis à Jésus avec Jésus de personne sur ta situation. Mais seulement il veut que tu lèves avec que tu pries avec foi, avec conviction. Et là, dans la dit Jésus, attire la présence de Jésus. Dis Jésus, vois mon cas dans ma situation. Ne passe pas sans me toucher. Jésus est là ce soir. Il va te faire du bien. Mais seulement ce qu'il te demande, c'est de prier avec foi, avec conviction. Proclame que tu as la liberté. Dis alléluia, j'ai la liberté avec conviction. Commence à prier, bien-aimé. Le Seigneur veut libérer les personnes qui sont victimes souvent de ce démon qu'on appelle mari ou femme de nuit, les esprits vécus, les succubes. Il y a des personnes qui, pendant leur sommeil, ont encore la possession avec les esprits. Qui se reconnaît dans cette parole, je t'avance rapidement, on va prier pour toi. Les maris de nuit, les femmes de nuit sont des esprits qui ont pour but de détruire la vie des gens et de faire en sorte que ces personnes ne puissent pas entrer dans les plans de bonheur tels que le mariage que Dieu a établi pour ceux qui sont appelés à ce projet de bonheur. Si tu es dedans, tu te approche-toi. C'est la fin de ces esprits dans ta vie ce soir.
Au niveau pour toi, si tu te reconnais, tu peux avancer. Marie également t'accorde ce soir des merveilles. Si tu te reconnais, pendant qu'on parlait de la Vierge et des merveilles, tu as senti des douleurs au niveau du côté droit. Je t'invite à t'avancer. Il y a des personnes parmi vous, vous avez des douleurs de ventre. Si vous reconnaissez, vous pouvez avancer. Vous avez des douleurs un peu comme des brûlures au niveau du ventre. Si vous êtes sans concerné, vous pouvez avancer.
L'Esprit de Dieu me donne de voir un cœur en 1000 morceaux en fait. Mais cette blessure est tellement profonde que tu en veux également à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu trouves que si tu traverses tout cela, c'est parce qu'il le permet. Tu as le choix, si tu te sens concerné par cette parole, après la fin de la prière, tu peux venir m'approcher pour qu'on puisse échanger. Prononcez le nom de cette femme et déclarez
Que la grâce de l'enfantement soit le partage au nom de Jésus. Comme le Seigneur lui met une parole, ce n'est pas que pour une personne, c'est pour tous ceux qui sont concernés. Alors que cette grâce visite toutes ces personnes que vous connaissez qui ont du mal à enfanter. Et si parmi nous, il y a des personnes qui sont encore dans des formes de stérilité, que cette grâce féconde vos vies, afin que la fécondité de Dieu soit votre partage dans tous les domaines de vos vies, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis dans leur foyer, qui ont des foyers comme divisés, où la paix ne règne plus, la joie ne règne plus. Il y a des familles, comme je le disais, qui ont un enfant, mais tout cela est lié à un esprit mauvais qui a pour but ou qui est l'ennemi de la vie conjugale. La nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est que tous les concernés sont maintenant visités par la grâce du Seigneur. Parce que le Seigneur a libéré et délivré ses familles afin que son règne se manifeste davantage. Amen, amen, amen. Bien-aimés, à te raconter pour terminer. Jésus, lorsqu'il allait dans sa ville natale avec ses disciples, nous connaissons ce passage où les disciples étaient en train de crier aux anneaux au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et les pharisiens qui lui disaient, dis à tes disciples. Et j'aime la réponse de Jésus. Il leur a répondu, s'ils se taisent, les pierres s'y me loueront. Et ce soir, ce que j'ai envie de te dire, à la suite des œuvres de l'Éternel, comme je le disais hier, Dieu fait toujours au-delà de ce qui nous permet d'annoncer. Et à la suite des œuvres de l'Éternel, des signes de l'Éternel dans ta vie ce soir, j'aimerais que tu pousses tellement un cri que ton voisin soit dérangé. Que tu pousses un cri de joie si fort que ton voisin te dise « tais-toi ». Que tu pousses tellement des cris de joie pour ton Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pousser des cris de joie? Je vais passer le micro rapidement à la commission communication. Pendant ce temps, la chorale va nous aider avec la louange du fin, juste quelques minutes. Parce que nous sommes déjà très en retard. Amen. Commission communication, vous avez des annonces?